Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de la bande passante, c'est-à-dire comment diminuer ou soit augmenter la bande passante dans son PC. Ici, ce tuto est réservé beaucoup plus pour Windows professionnel et Windows entreprise, parce que ce sont ces deux versions de Windows qui intègrent la version d'augmentation ou soit de la diminution de la bande passante. Pour ce, il va falloir que vous sachiez d'abord sur quel système roule votre machine. Donc, c'est très simple. Vous ouvrez donc votre gestionnaire de fichiers. Tout simplement, vous venez sur PC, vous faites clic droit et vous allez voir qu'ici, nous roulons par exemple, mon PC roule sur Windows, d'accord? Ici, je suis sur Windows professionnel, donc Windows 10 professionnel. Ça veut dire que mon système est Windows 10 professionnel, donc compatible avec ce qu'on va faire tout à l'heure, la notion de la bande passante. C'est quoi donc la bande passante? La bande passante, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une plage de fréquence allouée à un utilisateur pour pouvoir avoir accès à Internet. En d'autres termes, c'est la quantité de données transmises par unité de temps tout simplement. Pour ce, Windows 10 et Windows 10 professionnel et entreprise limite donc cette bande passante-là, c'est-à-dire diminue la capacité d'accès à Internet sur certains PC et plus précisément sur Windows Pro et entreprise. On va voir comment donc augmenter ou soit diminuer cette bande passante dans son PC. Pour ce, on va taper donc la commande gpdit gpdit.msi. Donc en tapant donc gpdit.msi, on aura donc accès à ces fichiers. Et comme nous cherchons beaucoup plus le modèle d'administration, nous allons donc cliquer sur le modèle d'administration. Dans le modèle d'administration, comme la bande passante a beaucoup plus trait au réseau, nous allons donc chercher ici le réseau. Maintenant, au niveau du réseau, nous allons chercher le service. En fait, nous allons donc chercher le service, la qualité des services, le planificateur de paquet qualité des services. Donc à ce niveau, nous allons cliquer sur planificateur de qualité des services. Et tout à droite, nous allons voir ici limiter la bande passante. Donc nous cliquons sur limiter la bande passante. Et vous remarquez ici que à mon niveau ici, ce n'est pas activé. Donc c'est non configuré. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons activer pour pouvoir configurer cette fenêtre-là. Donc nous cliquons sur activer. Une fois avoir cliqué sur activer, vous voyez ici que la bande passante est limitée à 80%. La question est celle de savoir où sont partis donc les 20% restants. Les 20% des pourcentages qui sont restés est utilisé par Microsoft, par exemple, pour mettre à jour en arrière-plan, c'est-à-dire mettre à jour sans nous demander notre avis, d'accord, les applications. Donc, mettre à jour le système, mettre à jour certaines applications, les logiciels au sein de notre machine sans demander notre avis. Et là, vous voyez 20% de notre bande passante, c'est beaucoup. Ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est qu'on va augmenter donc cette bande passante à 100%. Et on va donc appliquer. Une fois les avoir appliqués, c'est qu'on a utilisé notre bande passante à 100%. D'accord? Maintenant, ici, ça veut dire que nous avons accès à la bande passante à 100%. Nous pouvons aussi limiter la bande passante à 0 carrément. Donc, nous mettons un 0. Ça veut dire que nous prenons en compte la totalité de notre bande passante. Voilà comment on va appliquer donc ceci. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ce tutoriel vous a plu. On revoit prochainement sur un nouveau tutoriel.